Moi je travaille en hydrologie urbaine, donc on s'intéresse au transfert d'eau et des polluants dans les zones urbanisées. Donc on est clairement en interaction entre l'eau et les milieux construits, les villes où la population réside. Donc moi, pour moi, c'est quoi l'eau? Déjà, c'est le liquide en gros qui précipite depuis le ciel, lorsqu'il pleut sur les zones urbaines, qui ruisselle et qui va se rejeter avec des passages plus ou moins souterrains vers les rivières ou des milieux souterrains. Donc on essaie de quantifier, voir ce qui se passe, comprendre. L'eau, c'est aussi un support de polluants, de contaminants, puisque à travers son passage dans les milieux urbanisés, l'eau se charge d'un certain nombre de substances qui sont préjudiciables pour la qualité des milieux aquatiques in fine. Donc on essaie de regarder quels sont ces polluants, comment ils se transfèrent, comment ils interagissent dans le milieu et quels impacts ils ont. En sachant que ça peut éventuellement remettre en cause les pratiques urbaines, parce que par exemple les façades là, qui nous entourent contiennent des substances qui évitent que, par exemple, de la végétation, de la mousse pousse sur nos murs. Mais ces murs sont aussi en partie lessivés pendant les événements pluvieux et donc on peut avoir des rejets de substances biocides. Si ça empêche la mousse de pousser sur nos murs, ça a aussi des effets sur le milieu naturel dans lequel ça arrive à la fin. Voilà. Et puis on a beaucoup construit les villes, je dirais, contre l'eau, pour éviter les inondations, pour rendre les villes étanches, praticables. Et puis ça a conduit à des limites, et donc maintenant on revoit beaucoup ce genre de choses et on repense plutôt, non pas de faire la ville contre l'eau, mais de faire la ville avec l'eau et d'aménager les zones urbaines de telle sorte qu'on réduise au maximum un certain nombre de nuisances pour les milieux urbains, qui sont à la fois à mieux gérer les volumes d'eau, les quantités, gérer plus ces flux polluants et jouer en même temps, pas uniquement sur ces aspects techniques, mais aussi sur les volets architecturaux, paysagers, comment refaire du paysage urbain, comment faire de l'aménagement urbain qui redonne une place à l'eau, qui contribue au cadre de vie, au plaisir et à habiter en ville, et de renouer un peu des relations qui avaient été distendues entre l'eau et les habitants des villes.